On peut donner une image d'ailleurs de ce qu'est le couple. C'est très important de réaliser parce que même dans le milieu chrétien, certains enseignements nous donnent l'impression que, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, vous croyez au ministère féminin, on a l'impression que, parce que la Bible dit à la femme d'être soumise à son mari, ça veut dire qu'elle devient inférieure. Donc il faut donner aux termes bibliques les définitions bibliques. Rappelez-vous, si on donne aux termes bibliques les définitions du monde, on ne va pas comprendre ce que Dieu nous dit. Amen. Voilà. Donc, c'est pas ça. Le couple, c'est pas ça. D'accord? C'est pas ça non plus. Ok? C'est ça. Amen. Dans la complémentarité. Par exemple, la Bible dit, justement, la femme a été placée comme aide dans l'imaginaire collectif. Dans ce monde, l'aide devient inférieure. C'est un peu la boniche. Hein? Mais dans la définition biblique, ça veut dire que l'homme, il a besoin d'aide. Il ne peut pas s'en sortir sans aide. Donc c'est glorieux. Vous voyez la différence? Ça dépend comment vous raisonnez. Parfois, on raisonne les textes bibliques par rapport aux définitions du monde. Bien sûr que ça ne marche pas. Aucune femme a envie d'être soumise à un macho qui veut l'oppresser, quoi. C'est tout à fait normal. Et même d'ailleurs, le mot soumission, c'est beaucoup plus léger dans l'original, hein. C'est soyez dévoués avec tendresse à l'égard de vos maris. C'est beaucoup plus proche du grec que soumission. Amen. Mais à cause malheureusement des mauvaises interprétations qui existent dans ce monde, hein, je crois que c'est important à réaliser cela. Et est-ce que vous savez que une définition aussi du mot paraclet, qui est traduit par consolateur, selon les traductions, en fait, ça peut être traduit de 7 manières différentes, parce que souvent dans le grec, comme dans l'hébreu, même un mot peut avoir plusieurs sens. Hein? Donc, nous on le traduit souvent par consolateur, notre Bible par intercesseur, et une traduction c'est aide. Donc, aide, c'est une définition du Saint-Esprit. Donc, quand Dieu parle au sujet de la femme qu'elle est une aide, c'est certainement pas pour la rabaisser, parce que c'est un des titres du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Et tout ça, c'est important de le réaliser, parce que Jésus l'a dit, regardez dans ce monde, les chefs de ce monde, ils profitent de leur autorité pour abuser des autres. Et on peut le voir facilement. Hein? Mais qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. Et ça, on peut l'adapter aussi au couple. Regardez les abus qui existent dans le monde. Qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. Et lui, qui était l'autorité par excellence, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Il nous a montré comment, dans le royaume de Dieu, fonctionne l'autorité. Et c'est pour ça que quand vous arrivez, par exemple, dans l'Écriture, un passage qui dit « L'homme est le chef de la femme », alors ça dépend comment tu le lis. C'est « L'homme est le chef de la femme » ou alors « L'homme est le chef de la femme ». Et en grec, le mot chef signifie source de bénédiction. Vous pouvez le marquer. Toute femme bien dans sa tête, elle a envie d'avoir un gars à la maison qui a une source de bénédiction. Elle ne va pas lui marcher dessus. Mais aucune femme bien dans sa tête, elle a envie d'un gars qui la traite n'importe comment, qui lui parle n'importe comment toute la journée. Et le soir, quand c'est le moment d'aller au lit, il attend qu'elle soit prête. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a une culture du royaume de Dieu. Il faut qu'on développe au milieu de nous la culture du royaume de Dieu. Un couple, il ne peut fonctionner, un couple chrétien, que s'il développe la culture du royaume de Dieu. Mais si on continue, j'ai parlé tout à l'heure, vieil homme, vieille femme, si on continue à développer les mêmes habitudes que dans le monde, mais nous, on doit marquer la différence. Il a dit qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. Il faut que les gens aient envie de venir dans nos églises parce qu'ils voient que les couples, ils marchent. Mais un couple, il ne va pas marcher simplement parce que deux sont ensemble. Mais parce qu'on fait ce qu'il faut faire par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu pour que ça marche. Alléluia.